est élevé, bac plus 3, plus 5 docteurs, plus ils sont amoureux du désordre dans leur famille. Ça, c'est le constat que moi j'ai fait. Et depuis 2022-2023, moi j'ai cherché. Si tu m'appelles, tu me dis c'est un problème de couple, va résoudre vos problèmes là-bas. Moi, je ne peux pas traiter avec les désordonnés parce que moi, mon couple n'est pas un couple désordonné. Moi, ma femme n'a pas ce courage pour aller quelque part. Et moi, je vais rentrer, je ne sais pas où elle est allée. C'est pas possible. Parce que moi, au village, mes grands-parents n'acceptaient pas ça. C'est pas parce que moi, j'étais à l'école, j'étais à l'université, que moi, je venais à accepter ça. Mais vous dites que vous êtes des modernes. Vous dites que vous connaissez la loi. Et c'est vous qui cultivez le désordre au quotidien dans vos vies. Et après, vous avez tous les problèmes. Vous dites que c'est comme ça. Dès le début, quand il se marie sur la base du mensonge. Le monsieur ment à la femme. Ce qu'il ne va pas faire, il dit qu'il doit faire. Ouais, moi, je suis un homme moderne, j'étais à l'école. Il accepte pratiquement tout. Au bout de 5-6 ans, il voit que madame commence à exagérer. Ou bien ses frères viennent lui dire à ta femme, ton quoi là, ou bien son papa même lui dire ce que ta femme fait, j'ai appris ceci, il dit maintenant qu'il va mettre de l'ordre. Comment tu vas mettre de l'ordre dans une maison après 10 ans de mariage? Comment? Tu as quel pouvoir pour mettre de l'ordre dans un lieu désordonné pendant 10 ans? C'est quelqu'un qui va quitter à cause de l'ordre là. Aujourd'hui aussi, la difficulté que nous avons, c'est ça. Depuis le départ de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, les élites, ceux qui étaient à l'école, ont cultivé l'anarchie et les désordres. Les hommes politiques ont cultivé les désordres, les syndicats ont cultivé les désordres, les associations de la société civile ont cultivé les désordres. Toutes les élites se sont entendues comme larrons en foire. Ils se sont entendus comme larrons en foire pour cultiver les désordres, l'anarchie. Et ils n'ont pas cultivé inconsciemment. Non. Ils ne l'ont pas cultivé inconsciemment. Les élites ont cultivé le désordre consciemment. Ils étaient conscients que c'est le désordre. Mais quoi, le désordre les arrange? Dans le désordre, on détourne. Dans le désordre, on dilapide l'argent de l'État. Dans le désordre, on vole. Dans le désordre, on se partage l'argent. Et c'est comme ça. Dans les tribunaux de justice, vous ne m'excusez pas tous les juges. Les gens pensent que moi je suis contre les juges. Moi, je ne suis pas contre les juges. Moi, je suis contre ceux qui veulent utiliser leur force pour nuire à la société. Moi, je suis contre ceux qui pensent que les autres sont des ignorants pour ne pas dire que les autres sont des imbéciles. Ils ont cultivé les désordres dans les tribunaux de justice, dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ont cultivé les désordres. La loi devient comme un fétiche. Puisque le villageois ne connaît pas, il arrive, on le met, on le prend et puis on le met en prison pendant 2 jours. On le sort, il a peur, on le libère. Et on prend 200 000 ou on prend 300 000 francs. Moi, j'avais mon cousin à Bobo de Lasso. Un soir, on allait le prendre comme ça, dans une petite boutique même qui ne dépasse pas 15 mètres carrés. On l'a envoyé dans un commissariat enfermé. L'accusation, c'est quoi? Qu'il vend de la drogue. Qu'il vend de la drogue. Ils sont allés fouiller toute sa boutique. Ils n'ont même pas trouvé 1 gramme de drogue. Mais ils ont pris le petit là, aller enfermer. C'était en les années 2008-2009. Moi, j'étais enseignant de primaire. C'était 2008-2009. Ils ont pris le petit, aller enfermer. 2-3 jours, ils ont libéré le petit a payé 300 000 francs. Mon cousin. 300 000 francs qu'il a payé pour qu'on le libère. Ils n'ont même pas trouvé 1 gramme de drogue dans la boutique du jeune homme. Il y a ce qu'on appelle la compromission. Ils n'ont même pas été intelligents pour poser un acte de compromission pour pouvoir avoir le petit. Ils n'ont pas pu le faire. Selon vous, si on continue avec ça là, est-ce que nous voulons la paix pour notre pays? C'est quoi nous voulons en continuant avec ça? La révolution vient aujourd'hui, la révolution dit ok, on va mettre de l'ordre. De tels actes ne vont plus se passer. L'anarchie, c'est fini. La loi, c'est la loi. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas vous qui avez rédigé les articles de loi. Et c'est pas parce que vous êtes officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, juge, procureur, que vous savez lire plus que les autres. Nous avons tous été à l'école. Pourquoi vous méprisez les autres? Pourquoi vous pensez que ceux qui n'ont pas étudié les textes ne connaissent rien et qu'eux, ils vont vous regarder faire? Si ce n'est pas de l'arrogance, si ce n'est pas de l'ego, pourquoi vous vous comportez comme ça? Si vous avez du respect pour les autres, pourquoi vous allez le faire? Mais ce n'est pas tout le monde. Comme je l'ai dit, je présente encore mes excuses.